Protestant 2.0, ça y est, c'est mardi le 1er septembre, jour de la rentrée, et j'aimerais partager avec vous pour démarrer un texte super fort dans l'évangile de Marc au chapitre 9. C'est des versets qu'on lit pas trop, pourtant ils nous mettent en garde justement et ils nous invitent à avoir une attitude, on va dire, cool et sereine face à ce qui justement ne peut ne pas l'être. Il nous est dit, celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. Si c'est à cause de ta main que tu tombes dans le péché, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. Si c'est à cause de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-le, il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Oui, si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. En effet, chacun sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd son goût particulier, comment le lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même. Vivez en paix les uns avec les autres. Des mots super difficiles à entendre pour un matin, je le conçois. Des mots presque intolérables. Il s'agit de péché, des espèces de gros mots de la foi. Il s'agit de vivre avec une seule main, un seul pied, un seul œil. Trop bizarre dans la bouche de Jésus. Pourtant, vivre dans le royaume de Dieu, c'est être d'abord en paix les uns avec les autres et essayer de vivre tous ensemble. Servir, accueillir, nouer des relations. Voici donc Jésus qui met en garde tous ceux qui décident de ne pas vivre de cette manière. Il est, on peut le dire ici, d'une violence très radicale envers toute personne qui souhaite déchirer ce qu'on appelle le tissu des relations entre nous, des relations aussi avec Dieu. Il appelle cela le péché. C'est une espèce de grand mot qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui. Et voilà le Christ qui attend de chacun et chacune de nous que nous renoncions à cette manière d'être. Eh bien, il nous dit qu'il vaut mieux vivre en fraternité les uns avec les autres, qu'il vaut mieux vivre en paix, en s'accueillant, en se servant les uns les autres, en nouant des relations les uns avec les autres, en s'entraidant. Ainsi, nous pourrons vivre mieux. C'est ça, justement, l'image à la fin du feu et du sel. Oui, chacun sera salé de feu. Le sel, c'est une bonne chose. Mais si le sel n'a plus de goût, comment pourrions-nous rendre du goût au sel? Il faut donc avoir du sel en nous-mêmes, en vivant en paix entre nous. C'est ce que je vous souhaite en cette rentrée, en ayant plein de sel en vous-même, en ayant justement goût pour cette rentrée qui démarre au mois de septembre. On va continuer en prière avec les mots d'André Dumas. C'est justement une prière, une demande pour le début d'une année d'études, une année scolaire. Notre Dieu, donne-nous d'être assez fous pour oser croire, assez sages pour chercher à comprendre. Chasse de nous l'hésitation, la paresse et combat en nous toute forme de suffisance et d'orgueil. À cette faculté, aux pierres usées, et à nous qui en sommes les pierres vivantes, donne du courage, de la gaieté, de la patience, de la passion, des batailles et des retrouvailles. Donne-nous surtout d'être faibles à ta manière, Seigneur, dans l'amour, et forts à ta manière, dans la foi. Donne-nous toujours de rajeunir, nous qui sommes toujours en nous-mêmes souvent des vieillards. Donne-nous de marcher, nous qui pouvons être des boiteux. Donne-nous ton repos, quand monte toute forme de fatigue. Donne-nous de grandir, à nous qui sommes toujours des enfants. Amen. Je vous dis rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et je vous souhaite une très belle journée, une bonne rentrée et on se retrouve en fin de semaine pour un temps de culte en vidéo.